Ces pas sont ceux de Blandine, nom d'emprunt. Cette ménagère, la quarantaine révolue et séropositive, avait décidé d'arrêter le traitement quelques années plus tôt. J'ai arrêté mon traitement parce qu'à l'hôpital là-bas, on me recevait mal. Tu vas vous faire asseoir. Vous devenez tôt, vous venez tôt. Vous êtes assis là jusqu'à... Il vient à 8 ans. Il vient là-même là. C'est pour vous, il vous parle mal. Il vous insulte. Vous, allez-y, revenez, allez-y. Oh, c'est dans un lieu public. Vous êtes exposé, tout ça. Tu as peur même de croiser quelqu'un que tu connais dans ton quartier. Tu es assis là, ton cœur bat comme ça. Souvent, les nuits, dans pas les migrants, il dit allez-y, venez tel jour. Rita, elle, dans le déni, avait refusé de commencer le traitement. J'ai arrêté le traitement parce que chez moi, cette maladie n'existait pas. Donc, je n'ai pas pris à ça. C'est pourquoi je ne prenais pas le médicament. Autre raison pour laquelle certains séropositifs arrêtent leur traitement, les effets secondaires. Quand j'ai commencé le traitement, au début, ça me fatiguait. C'est comme si je ne prenais pas de médicaments. J'étais tout le temps malade. Je n'avais pas de force. J'étais tout le temps découragée. Je n'avais plus goût à la vie parce que je me disais que c'est un truc quand les gens vont savoir que j'ai cette maladie. Ils ne vont jamais m'accepter. Blandine, Rita et Elisabeth ont été considérées comme des perdus de vue. Ces personnes dépistées positives au VIH-Sida qui n'ont jamais commencé à prendre les ARV ou qui ont arrêté le traitement. Elles représentent à peu près 20%. Sur 460 000, le nombre de personnes infectées du VIH-Sida en Côte d'Ivoire, selon le programme national de lutte contre le sida. Chez nous en Côte d'Ivoire, on définit les perdus de vue pour une période de 3-6 mois. Quand les personnes ne viennent pas chercher leur traitement, on se dit que c'est des personnes qui sont perdues de vue. Quand vous commencez le traitement et qu'à un moment donné, vous abandonnez le traitement, vous vous mettez dans une situation de rechute et de survenue des affections opportunistes. Et également dans une situation de développement de résistance. Je crois que le danger, c'est d'abord pour eux-mêmes. Parce que le traitement antirétroviral, on ne cessera jamais de le dire, c'est la seule façon de maintenir les personnes infectées par le VIH en vie et le plus longtemps possible. Une situation préoccupante d'autant qu'elle est un facteur de propagation de l'infection. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers le programme national de lutte contre le sida, initie un ensemble d'actions dans ce sens. La première action consiste à les appeler parce que quand vous commencez le traitement, il y a un ensemble d'informations qu'on collecte, comme par exemple par quel contact on peut vous joindre. La deuxième chose, quand ces personnes au moment de commencer le traitement acceptent à un moment donné qu'on vienne les voir chez eux à la maison, on envoie les agents communautaires qui vont à la maison pour voir s'ils peuvent retrouver ces personnes. Et quand ils retrouvent ces personnes, on les ramène dans les soins. Ensuite, les autres actions, ça consiste vraiment à tout mettre en œuvre pour les retrouver. Soit indirectement, à travers d'autres personnes qui les connaissent, ou même à travers des personnes qui sont sous traitement, des personnes vivant avec le VIH qui sont sous traitement, mais qui connaissent leur père. Et donc, c'est toutes ces actions que nous essayons de mettre ensemble pour retrouver ces personnes et les ramener dans les soins. La 19e édition de la conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique, ICASA, qui se déroule sur les bords de la lagune Ébrié, est un moment choisi pour les responsables de santé et leurs partenaires d'intensifier les campagnes de sensibilisation à travers des panels en vue de fléchir les indicateurs du taux des perdus de vue